Depuis l'espace, la Terre semble intacte. On oublie ce que la nature nous offre vraiment. Puis, on tombe sur ce que l'homme laisse derrière lui. Ces marques que nous créons nous-mêmes. Des traces qui n'auraient jamais dû être là. Un isard traverse la montagne, libre encore. L'eau polluée raconte ce qu'on préfère oublier. Alors, venez vous évader avec moi. C'est la saison où la montagne se transforme. Les forêts changent de peau, lentement, presque avec élégance. J'ai pris la direction du Pedraforca, cette montagne emblématique de Catalogne. Son nom signifie la pierre fourchue. Une forme unique, découpée en 2 sommets, comme si quelqu'un l'avait fendu. Certains disent que ce sont les sabbats des sorcières, autrefois célébrés ici, qui auraient brisé la montagne en 2. Au début, tout paraît simple. La forêt d'automne, les couleurs chaudes, le calme qui accompagne les premiers pas. Mais très vite, la pente se redresse, les arbres disparaissent et les rochers prennent toute la place. Ici, la progression change. Ce ne sont plus seulement les jambes qui travaillent, mais aussi les mains. Des passages équipés de cordes aident à franchir les sections les plus raides. Chaque pas compte, chaque prise de main stabilise le corps. Et chaque mètre gagné rappelle que le Pedraforca n'est pas une montagne comme les autres. Quand on lève les yeux, on voit les 2 sommets se dessiner clairement, la fameuse pierre fourchue. Et au milieu de cet effort, au milieu des cordes et des blocs, une chose reste simple, la beauté brute de l'automne qui te suit jusqu'en altitude. Après l'automne, tout bascule. La montagne change de visage. La neige efface tout. Les couleurs, les sentiers. La glace recouvre les rochers. Le brouillard s'invite sans prévenir, effaçant le monde en quelques secondes. En hiver, la randonnée change de forme. Les raquettes deviennent essentielles. Elles cassent la neige, ouvrent la trace et transforment chaque pas en un effort calculé. Autour, tout est blanc. Les arbres enneigés forment des silhouettes immobiles, comme figées dans le temps. Leur silence est presque irréel. Et puis il y a les lacs gelés, des surfaces parfaites, lisses,
où l'eau disparaît sous plusieurs centimètres de glace. Magnifique, mais trompeur. Derrière cette apparence tranquille, les dangers sont bien réels. Avalanches, glace fragile, neige profonde, brouillard soudain, froid extrême. En hiver, le moindre détail peut devenir un risque. L'hiver, c'est beau, c'est pur, mais c'est une saison qui demande du respect et une vigilance de chaque instant. C'est ça la montagne hivernale, magnifique, imprévisible et sans indulgence. Le printemps arrive, et avec lui, un autre visage de la montagne. Les forêts s'éveillent et le froid laisse enfin un peu d'espace à la lumière. Mais ici, dans les Pyrénées, le printemps n'efface pas tout. Il laisse derrière lui des plaques de neige, accrochées aux pentes, aux couloirs, aux zones d'ombre. Ce sont ces plaques qui peuvent devenir les plus dangereuses. On croit pouvoir les traverser, mais sous les chaussures, la neige n'est plus de la neige, c'est de la glace. Et chaque année, des randonneurs y perdent la vie par manque de matériel ou par excès de confiance. Heureusement, le printemps apporte aussi sa beauté. Les premières fleurs percent la terre encore froide. Les pentes se teintent de vert. Là où la neige fond, la vie revient immédiatement. Les lacs, eux aussi, changent. Ils retrouvent leur couleur profonde, leur reflet parfait, comme si rien ne s'était passé pendant l'hiver. Le printemps, c'est ça, un mélange de renouveau et de prudence. Une saison qui donne envie d'avancer, mais qui rappelle que la montagne, elle, ne suit jamais tout à fait le calendrier. Juste un hamac, un sac de couchage. Les nuits peuvent être fraîches, mais le silence, lui, est parfait. Au petit matin, je pars tôt. C'est le meilleur moment pour observer les animaux. Les insectes bourdonnent dans l'air chaud. Chaque vallée devient un refuge de vie, un endroit où tout semble vibrer au même rythme. L'été en montagne, c'est une autre histoire. La lumière est plus haute, les journées plus longues, et chaque sentier semble inviter à aller un peu plus loin. Les marmottes sont les premières à se montrer. Elles sortent de leur terrier, se dressent, écoutent le moindre bruit. Plus haut sur les pentes, on aperçoit souvent les mouflons et les isards. Merci d'avoir marché avec moi à travers les saisons, les couleurs, les dangers et toute la beauté de la montagne. Je vous laisse terminer ce voyage sur les plus belles images de ce massif et de toute la faune qui l'habite. À bientôt dans une autre aventure.